Aimez tout le monde. Mes chers et bien-aimés enfants, que la joie soit dans vos cœurs, ainsi que la bonté, puisque ce salut que les hommes attendirent pendant des siècles s'est accompli, et qu'il s'accomplira continuellement jusqu'à la fin du monde. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, et je vous invite à ne jamais laisser manquer en vous l'espérance, même lorsqu'en vous et autour de vous tout semblerait fini. Vous devez croire que le Fils de Dieu agit continuellement dans le monde et peut y apporter la paix, l'amour et le repentir qui sert à purifier les âmes. Dites-moi, n'ai-je pas quitté le ciel où, avec le Père et l'Esprit Saint, je jouissais d'une gloire et d'une joie parfaite, pour me faire l'un de vous et vous enseigner à vivre une vie divine? N'ai-je pas vécu comme vous et n'ai-je pas compris vos faiblesses? Et comment auriez-vous pu connaître le Père, monter jusqu'à lui et avoir le pardon de vos fautes, si moi je n'étais pas descendu sur la terre, si je n'avais pas revêtu une chair humaine, et si je ne vous avais pas pris par la main pour vous conduire jusqu'au ciel? Remerciez le Seigneur et le Créateur du ciel et de la terre pour ses dons de miséricorde infinis. Les anges, n'étaient-ils pas supérieurs aux hommes, plus parfaits et plus sages? Et pourquoi donc envers les hommes tant de condescendance et tant de bonté de la part de Dieu, que son Fils dut se faire l'un d'entre eux? Ne savez-vous pas, mes enfants, qu'un acte d'amour de votre part me fait tressaillir de joie? Si vous saviez exprimer votre gratitude envers Dieu par un amour capable de rejoindre tout le monde, quel motif de joie et de satisfaction ce serait pour moi? Allons, mes enfants, c'est là l'engagement que je désire vous donner. Ne faites aucune distinction. Aimez tout le monde et déversez sur tous cette bonté dont Dieu est la source et dont je veux remplir votre cœur. Aimer, c'est oublier les offenses et donner à tout le monde la paix que moi je donne à vous en vous pardonnant. Que de misère dans le monde, créée par des incompréhensions, des haines et des rancœurs. Peut-être une broutille a-t-elle provoqué les premiers heurts. Peut-être des suggestions diaboliques vous ont-elles fait découvrir un ennemi dans votre frère. Ou bien égoïsme et intérêt humain ont-ils suscité des méfiances et des querelles sur tous les plans. Souvent, entre deux nations en lutte, on conclut une trêve à l'approche de Noël. Après Noël, hostilités et guerres recommencent. Moi, je désire de votre part non pas une trêve de Noël, mais une trêve qui dure pendant toute votre vie. Je ne puis pardonner à qui n'est pas en paix avec son prochain. Et vous, vous êtes tenus de n'exclure personne, parce que vous êtes tous enfants du même Père et que vous êtes tous destinés au paradis. Si vous m'aimez et si vous voulez considérer ma venue parmi vous comme le présage de ma venue à la fin du monde, vous devez regarder toute personne et tout événement à la lumière de cette réalité. Je reviendrai sur les nus en portant la croix lumineuse, symbole de la rédemption, pour juger les vivants et les morts, les vivants de la grâce, les morts par le péché. À tous, justice sera rendue selon leur mérite et leur démérite. Pourquoi donc les hommes veulent-ils s'ériger en juges et condamner, blasphémer, conserver des rancunes, couver des projets de vengeance? C'est moi qui, à la fin des temps, séparerai les bons des méchants, comme l'agriculteur sépare l'ivraie du bon froment. Les choses de ce monde passent vite, et votre bonté, exercée dans les œuvres de miséricorde, demeurera toujours. On vous traite avec insolence, on vous calomnie, on se moque de vous, on vous maltraite. Suivez mon exemple. Qui a été plus malmené que moi? Au bout de 2000 ans, on me combat encore, on me calomnie, on me voudrait mort, et l'on me tue en ôtant la foi à mes enfants et en dépossédant de leur innocence de nombreux petits-enfants. Et pourtant mon pardon est toujours prêt pour celui qui s'humilie. Moi, je vais en quête des brebis égarées, avec l'inquiétude même du berger. Je scrute les âmes, un minimum de bonne volonté m'attire vers elles et m'émeut. Faites de même vous aussi. Allez au-devant de tout le monde, le cœur ouvert, toujours prêt à faire du bien, à comprendre, à pardonner. N'oubliez pas que vous serez mesuré avec la mesure même que vous aurez employée pour les autres. Il n'est qu'un seul être
auquel vous devez vous opposer, le démon qui, par haine de Dieu, veut votre damnation. Combattez-le par la prière et en refusant ses enseignements. Moi, je combats avec vous pour que vous sachiez vaincre les tentations dont il vous fait l'objet. N'ayez pas peur, gardez-vous petit devant Dieu, et le démon ne l'emportera pas sur vous. Et maintenant, tandis qu'à tous je donne mon accolade de paix, que vous transmettrez à ceux qui vous sont chers, je vous invite à apporter à mon berceau un repentir sincère de vos fautes et beaucoup d'amour. Venez à mon berceau, venez à mon tabernacle, à mon autel, sur lequel chaque jour je renais, pour me dire votre amour. Moi, je vous donnerai le mien sans réserve.